Eh bien, salut les amis, c'est Acronyme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des tableaux en HTML5. Alors, c'est quoi les tableaux? Les tableaux sont tout simplement une suite de lignes et de colonnes qui forment un ensemble de cellules. Ces tableaux servent avant tout à présenter des données tabulaires. C'est-à-dire quoi? Voici un petit exemple avec une feuille Excel. Ici, nous avons un tableau, en quelque sorte, où nous avons des élèves et nous avons des matières. Et pour chaque élève en fait aura une note pour ses matières en fait. Alors dans notre cours en fait, sur cette partie concernant les tableaux, nous allons essayer de réaliser cela. Un tableau avec des élèves en fait et des matières. Et pour chaque élève, on les attribue une note en fait, une note prédéfinie. Ok. Après avoir vu ce que nous allons faire dans ce cours en fait, nous allons maintenant ouvrir notre dossier cours HTML5. Nous allons ouvrir en tant que projet bracket comme ceci. Ok, après avoir ouvert notre éditeur de test en tant que projet bracket, nous allons faire un CTRL N, puis un CTRL S. Nous allons bâtir un nouveau fichier HTML cours 4.html. Après avoir fait cela, nous allons inclure en fait un code HTML en fait dans ce fichier .html. Nous allons bâtir comme titre les tableaux en HTML5. Maintenant que nous avons écrit ce petit bout de code HTML5, nous allons, c'est-à-dire la syntaxe essentielle en fait, la syntaxe de base. Nous allons maintenant nous attarder sur les tableaux, notre réel objectif dans ce cours. Les bases d'un tableau. Un tableau est délimité par la balise table. Le contenu d'un tableau HTML est généré horizontalement, c'est-à-dire qu'il n'est pas créé colonne par colonne en quelque sorte, mais ligne par ligne. Tout d'abord, comme je disais tantôt, le tableau est délimité par la balise table, c'est-à-dire que c'est la balise table qui crée en fait, qui permet de créer un tableau. Voici ça. Voilà la balise table. Et comme je disais tantôt, le contenu d'un tableau est généré horizontalement. C'est-à-dire qu'il n'est pas créé colonne par colonne, mais ligne par ligne. C'est-à-dire pour créer un tableau, nous allons commencer par créer des lignes. Grâce aux balises TR. Qui sont comme ceci. Après avoir fait cela, nous allons insérer dans ces lignes les cellules du tableau grâce aux balises TD. En fait, avant de continuer, nous allons essayer de voir un peu une manière en fait de comprendre un peu la chose. Nous allons revenir sur notre feuille Excel pour essayer de comprendre. Quand je parle de balise table, c'est-à-dire quoi? C'est la partie où nous sommes au niveau de A, la ligne de A, c'est-à-dire la première ligne, et la fin, c'est-à-dire la dernière ligne, 6. De 1 à 6 et de 1 à E, nous venons de former un table. Tout ça englobe un table, c'est-à-dire
la balise bleue contient tout ceci. Maintenant, la balise TR. Nous avons dit que le contenu d'un tableau HTML est généré horizontalement. C'est-à-dire qu'il n'est pas créé colonne par colonne, mais ligne par ligne. Alors pour le faire, on va utiliser la balise TR. La balise TR en fait sera en fait chaque ligne en fait. De 1 à 6. Ce sera nos TR en fait. Maintenant nos cellules. Les cellules c'est quoi réellement les cellules? En fait une cellule ce sont les petits carreaux-ci. En fait ça nos cellules. Ce sont des petits carreaux. Qui pour une ligne va délimiter chaque ligne. C'est-à-dire que pour une ligne, on va délimiter chaque cellule sur cette ligne. C'est pour ça que dans la première ligne, nous avons élève qui est la première cellule, mathématiques qui est la seconde cellule, informatique qui est la troisième cellule. En fait, c'était juste pour bien comprendre la notion de TR, TD, TB. Après avoir fait cela, nous allons maintenant pouvoir vraiment commencer. Mais tout d'abord, il faut noter que la balise TD va contenir, c'est lui qui va contenir en fait le contenu. Il va contenir le contenu. Bon, c'est un peu bizarre comme mot. En fait, TD, lui, c'est lui qui va nous permettre d'afficher ce qu'on veut que le tableau contienne à l'écran. Ce n'est pas les TR, ce n'est pas TD, ce n'est pas le table, en fait, qui va afficher, mais c'est TD. C'est-à-dire que ce qui va se trouver dans TD ne doit se trouver en aucun cas en dehors. Ici, nous allons placer notre première cellule en HTML5. Nous allons faire un CTRL S. Nous allons ouvrir notre dossier. Nous allons faire un clic droit. Nous allons ouvrir avec Firefox. Ok. Nous observons bien que on vient de créer en fait une cellule du tableau. Mais vous allez me dire que on vient de faire quoi? On a créé juste une ligne. Que ce bout de code en fait a créé juste une ligne. Eh bien, laissez-moi vous dire que par défaut, la bordure n'est pas visible. C'est-à-dire la bordure du tableau. En fait, il y a une bordure qui encadre en fait notre contenu. Et par défaut, elle n'est pas visible. Alors, pour la rendre visible, nous allons ajouter à table un attribut. L'attribut border. En fait. Nous allons faire comme ceci. Border. Nous allons préciser la bordure en fait. L'épaisseur de la bordure. On va mettre 2. On fait un CTRL S. On revient. On rafraîchit et tada. Nous venons de créer vraiment une cellule d'un tableau en HTML5. Alors on va un peu compliquer la chose. Nous allons créer 4 cellules pour ce tableau. Alors, je vais essayer d'être bien clair. Ici, je vais mettre cellule 1 de notre ligne 1. Les tableaux sont assez faciles à comprendre, bien sûr, mais il y a toujours une certaine complexité, bien sûr, à les réaliser. Nous allons mettre cellule 2 pour une ligne 2. Et là, nous avons fini avec notre premier tiers. Maintenant, nous allons
nous allons créer notre second TR. Cellule 3, ligne 3, ligne 2, pardon, ligne 2. Et ici, j'ai aussi fait une petite erreur, c'est ligne 1. Cellule 4, oui, bien sûr. Ligne 2. On fait un CTRL S. On vient sur notre page. On rafraîchit et tada. Nous avons bien la cellule 1. C'est bien notre cellule 1 qui est sur la ligne 1. Nous avons notre cellule 2 qui est sur la ligne 1. Nous avons notre cellule 3 qui est sur la ligne 2. Nous avons notre cellule 4 qui est sur la ligne 2. Eh bien, nous venons de créer en fait 4 cellules. La cellule 1 et la cellule 2 qui correspondent à la ligne 1. La cellule 3 et la cellule 4 qui correspondent à la ligne 1. Alors, nous allons spécifier encore quelque chose. À partir de ça, en fait, on peut directement créer notre exercice de départ. Cet exercice. Alors, pour ne pas déranger notre, nous allons faire un H1. Tout d'abord, un bière. Puis, on va faire un H1. Création de tableau de notes par matière pour chaque élève. Notre fameux document Excel. Ok, je suis allé un peu trop loin. Ok. Nous allons faire, nous allons mettre notre balise table. C'est mieux lorsque vous faites cela, vous mettez directement l'attribut border. Je vais spécifier à 2 pour qu'elle ne soit pas trop épaisse. Ok. Alors, on met notre fichier Excel à côté pour avoir un aperçu. On va essayer de placer tout ceci un peu comme cela. Voilà. Okay. Ok. Il faut noter que dans notre fichier Excel, c'était juste par commodité, c'est-à-dire par éclairci, pour mieux voir un peu la chose que j'ai abrégé. Informatique, tout ça. Mais dans notre tableau, notre tableau va s'adapter à tout, à la longueur de notre chaîne de caractères. Nous allons commencer. Nous allons d'abord créer la première ligne. Faisons notre TR. Alors,
je vais encore introduire une nouvelle balise. Cette balise va s'appeler TH. En fait, TH, elle permet de préciser en fait la ligne d'en-tête d'un tableau. C'est-à-dire, elle renseigne le contenu de chacune des colonnes. Elle n'a pas donc le même genre de contenu que tout le reste du tableau. D'autres TH ici feront office de élèves, mathématiques, histoire, français. Alors, nous allons créer notre premier TH. Nous allons faire ceci avec la balise TH, bien sûr. Notre ligne d'en-tête, en fait. On va préciser là. Élève. Ici, mathématiques. Il faut noter que nous sommes toujours dans notre TR. Ici, un fort. Ici, histoire. Et là, français. Ok, nous venons de créer la ligne d'en-tête pour les colonnes de notre tableau. C'est-à-dire, la première ligne d'en-tête, bien sûr, c'est élève. Il va préciser que pour la colonne élève, nous aurons les différents noms de nos élèves. Nous allons maintenant essayer de créer les autres lignes. Nous allons pour cela faire un TR. Un nouveau TR. Nous allons faire un TD. Alors, je vais mettre directement comme ceci. Tom. Tom, il a 4. Puis, TD. 15. Et en français, il a combien? 17. Ok. Alors, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais faire pour Enzo et je vais m'arrêter là. Avec le même principe, le même procédé, vous pourrez faire le reste des cellules, en fait, des lignes. Et si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire.
Nous allons maintenant faire TD pour Enzo. TD Enzo, il a 12. Après, il a 12. Alors pour que ça soit très facile, vous faites un copier-coller de la balise et vous venez juste entre la balise ouvrante et la balise fermante, vous placez juste le chiffre que vous voulez placer en fait. Et puis bon, je vais tout faire en quelque sorte. Je ferai tous les lignes. Il a 12 aussi, je crois bien. En français, il a combien? Waouh, il a 12, 12, 12. Ok. Ok, comme je disais tantôt, d'après le même procédé, vous pourriez faire les autres lignes. Bon, il ne faut pas que la vidéo soit très longue. Mais c'est le même procédé. Et pensez toujours à bien indenter vos codes. Ok, je fais un CTRL S et je peux avoir tout ceci dans mon... Eh bien, nous constatons bien que ça priorise ça. Nous avons élève, nous avons notre tome, qui a combien en mathématiques? Il a 4. C'est exactement cela dans notre feuille Excel, etc. etc. C'est le même procédé pour les autres lignes. Je vous exhorte à le faire. Si possible, vous le faites, vous m'envoyez, j'essaie de vérifier. Ou si vous avez des problèmes, vous le laissez en commentaire sous la description. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant les tableaux. Disons, c'était tout pour cette vidéo concernant les tableaux a priori simples. Dans un prochain cours, nous allons voir les tableaux un petit peu complexes. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo et de toujours continuer à suivre la formation du cours. Merci. C'était